Rebonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Nous sommes donc face à la deuxième leçon, c'est-à-dire que le Seigneur nous fait voir la lumière du soleil pour que vous compariez aujourd'hui même les deux lumières. Premièrement, vous avez sur la table le petit point là, il vous guide. Vous voyez vous-même la lumière du soleil qui éclaire et les fleurs et tout. Vous allez comparer avec la lumière divine. Vous avez sur la route, vous voyez que la lumière venait, ça biaisait et ça tombait net sur le balcon de votre sœur, le balcon de la servante du Seigneur. Maintenant, regardez la lumière au même endroit, au bas des arbres d'en face, d'où passe la lumière du Seigneur. Et vous verrez que ça va tout droit à côté de l'immeuble, non plus sur le balcon de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et en face, le Seigneur vous montre la lumière du soleil qui vient illuminer le balcon et la route. Ça, c'est la lumière du soleil. D'en face, ça traverse le jardin et ça illumine le balcon tout entier. Ça n'illumine pas une partie. Non, non. Et ça n'entre pas dans la maison pour vous montrer que me voici. Non. Ça illumine et puis ça s'arrête là. Le balcon est illuminé. Ça illumine tout le jardin. Ça traverse, vous voyez, c'est l'ombre des arbres qui se dessinent sur la route. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'arbres, ça traverserait tout droit. Tout le balcon serait complètement illuminé, tout le sol complètement illuminé, toute la rue complètement illuminée. Nous sommes devant une leçon d'histoire des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, choisie par lui-même, appelée pour une mission sacrée. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et nous sommes à l'avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Cette avenue traverse la ville de Saint-Louis, venant de Bâle, c'est-à-dire en Suisse, venant de Mulhouse, qui est aussi une ville de France, traversant complètement tout droit pour aller vers l'Allemagne en traversant le pont du Rhin. Nous sommes au Haut-Rhin. Il se pourrait que c'est ici que la guerre entre les deux pays, l'Allemagne et la France, ont eu lieu. Nous allons le découvrir à partir de la société
de l'histoire. Et maintenant, vous avez très bien vu la différence entre la lueur du Seigneur, son reflet, et la lumière du soleil, son reflet. Il y a une différence des deux lumières. Et vous ne voyez pas le Seigneur vous parler ici. Lui, il nous a laissé ces êtres célestes qui sont là, que nous voyons à travers les signes qu'il nous a laissés. Vous voyez le balcon de sa fille, habité par les êtres célestes. Vous voyez vous-même là-bas, sur sa table, vous observez la présence divine qui ne dérange en rien la présence de la lumière du soleil. Nous sommes face aux merveilleuses leçons divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour une mission qu'elle poursuit, tenue par la forte main de Dieu, et par sa guidance, elle avance pas à pas. Sûrement, nous allons comprendre à partir de cette démonstration comment Dieu enseigne à Dr Ndomo Melingi Thérèse. C'est comme ça. Dieu est invisible, mais omniprésent. Jésus est mort, ressuscité. Il est vivant parmi nous. Deux grandes leçons à bien lire dans le livre d'Évangile, selon Jésus-Christ. Puis, après sa mort, vous aurez donc l'occasion de comparer les Écritures de ses apôtres et son Évangile écrit par lui-même. Et nous aurons l'occasion de lire la vraie histoire de Jésus-Christ, sa relation avec Magdalena, Marie-Magdeleine qui est allée très tôt le matin à la tombe, découvrir que la tombe était vide. C'est une réalité, mais qui nous est mal transmise. Je vous invite à lire la Bible de la compilation du roi James. King James n'était pas blanc. King James était un noir de la vallée du Nil, déporté en Angleterre. Et vous avez la société biblique qui écrit les livres en Angleterre. Et vous avez le musée de Londres. Vous pouvez y retrouver la vraie version de 1611 de la Sainte Bible version King James. Ancien Testament et Nouveau Testament. On est d'accord? Nous voulons marcher selon Dieu, suivons sa vérité. Et nous remercions le Seigneur pour s'être penché pendant plus d'1 heure sur le cas du Cameroun
berceau de nos aïeux et de nos ancêtres et berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature, que certains ont pris en otage et que Dieu vient récupérer. Que certains bloquent la route par laquelle Dieu voudrait passer avec son plan de salut. Qui êtes-vous pour combattre avec Dieu? Qui êtes-vous, simple mortel? Parce que nul n'est immortel, seul Dieu. Il vous confond tous et vous ridiculise. Il vous apporte le salut. Vous avez divisé les familles. Vous avez brisé les liens des familles parce que vous avez de l'argent. L'argent n'achète pas la vie. Sinon, personne de tous ceux qui sont milliardaires et riches mourrait. Ils ne peuvent pas mourir puisqu'ils ont de l'argent. On n'achète pas la vie. Vous avez opposé les enfants à leurs parents à cause de l'argent et le sexe. Dieu vient vous mettre à nu et vous dit, je suis le maître de la terre et du ciel. Je suis le seul créateur du ciel et de la terre et de toute créature qui y vit. La preuve, il est venu ensemble avec les êtres célestes. Vous rencontrez ici, en ce lieu qu'il rend saint. Ceux qui me connaissent peuvent se souvenir que j'avais eu une vision et que Dieu disait que je vais rendre un endroit saint. Je peux être rassuré que ce petit jardin qui représente le jardin d'Éden et ce lieu sur l'avenue du général de Gaulle au 93A, appartement 25, est effectivement le lieu que le Seigneur m'avait montré en rêve-vision. Moi, je pensais que c'est Bimbia. L'histoire de Bimbia arrive. Il va me ramener avec les peuples que je dois ramener. Lisez Isaïe 49, 1 à 13. Son peuple a été dispersé de par le monde. C'est ça qu'on appelle, ce sont leurs descendants qu'on appelle la diaspora. Vous qui venez du Cameroun, du Gabon, vous qui traversez les fleuves, les mers pour venir chercher Eldorado ici, vous n'êtes pas diaspora. Dans notre étude anthropologique, vous ne représentez pas diaspora. Vous qui avez marché hier là, à Paris, vous n'êtes pas le diaspora. En études anthropologiques, vous êtes les ressortissants du Cameroun, du Congo, du Gabon, ainsi de suite. Vous n'êtes pas diaspora. Vous vous bousculez pour aller faire le ministère de diaspora au Cameroun. Dans aucun pays du monde, il n'existe un ministère de la diaspora. Oubliez ça. Que chacun rentre au pays, dans son village, dans sa famille, se refaire. Parce que ici, il n'y a rien. Ils sont aussi pauvres comme nous. Et vous avez fait croire aux gens que vous vivez en Eldorado. Et Dieu vous met à nu. On est tous dans la galère. Nord-Sud. On est tous dans la galère. Et c'est Dieu qui fait et défait les générations.
La nôtre tire à sa fin. Et il apporte la bonne nouvelle de reconstruction. C'est ça que j'ai appelé restauration de notre patrimoine culturel, linguistique, économique. Rien ne peut passer outre ce plan divin que moi je suis. Rien ne peut aller à l'encontre de l'agenda de la femme que nous avons planifié à l'UNIFEM. Rien ne peut changer le plan de l'université du 21e siècle. Parce que vous avez échoué dans toutes vos universités, vous-même vous avez reconnu ça. Donc, qu'attendez-vous pour fermer les portes des universités où vous n'enseignez rien de concret? C'est vous-même qui avez reconnu ça, non? Vous-même, vous devez aller à l'école. Vous repartez comme moi. Moi, j'ai fait mon doctorat à 60 ans. Vous n'avez pas encore mon âge. On va retourner tous. Je vous avais dit en Chine, quand vous êtes venu avec vos sacs de monnaie, quand vous me malmeniez, quand vous avez récupéré le programme que vous appelez aujourd'hui ENEO, quand vous avez pris le programme de l'eau, où moi je vous ai donné, la Chine m'a donné les solutions pour qu'on ait l'eau jaunâtre qui était dans les rivières. Je suis dans les photos qui vont vous confondre. En Chine, je suis dans des photos qui vont vous confondre. Vous avez cru courir vite. Vous avez installé toute votre marmaille en Chine pour dire ils vont vous dire comment on développe. La Chine respecte les droits de l'homme. Vous qui ne savez pas. La Chine est droite. Même à l'école, c'est la compétition. Nous étions 32 000 candidats au doctorat. Si 6 000 ont réussi, dont 3 étrangers. Un Japonais, un Coréen et une Camerounaise qui vous parle, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et que vous avez voulu boycotter, traumatiser pour qu'elle ne réussisse pas ce qu'elle a réussi aujourd'hui. Mais comme c'est le plan de Dieu, je vous ai dit que courez, allez vite. Allez développer rapidement le Cameroun, l'Afrique, le Gabon, tout. Allez nous développer l'Afrique subsaharienne. Mais moi, je vous dis une chose. Vous allez courir et vous reviendrez me retrouver. Le Seigneur le confirme aujourd'hui. Il est chez moi. Je ne savais pas qu'il savait que j'étais ici. Il est venu maintenant vous confirmer que c'est moi qui l'ai appelé du sein de sa mère pour qu'elle porte la charge qu'elle porte. Et c'est moi qui lui ai confié la mission sacrée, sans compétition. Oui, c'est un marathon sans compétition. Elle va courir seule. Elle va marcher seule avec moi. Et je vais la ramener moi-même au bercail. Personne ne peut se mettre de travers. C'est ce que le Seigneur confirme ce matin, mes frères et sœurs. Et vous avez vu vous-même. Et nous continuons parce que lui, il n'a pas dit qu'il est parti. Hein. Regardez, je viens dans la maison. Vous voyez comment c'est illuminé? Vous voyez comment il dandine là où il fait sa représentation permanente dans la maison de sa fille. Chez moi, je dors comme un bébé. Confiante de son père, de la protection de son père, de l'éducation par son père, tout puissant. Le voici présent dans la maison. Vous-même, vous voyez comment l'étagère s'y dandine.
Est-ce que j'ai touché à ça? Non, je suis loin de ça. Et vous voyez vous-même le tigre. Vous voyez comment le tigre, ça bouge? C'est moi. Signe d'horoscope lunaire. Nous, au Cameroun, si vous ne savez pas, je ne sais pas pour les autres tribus, les Étones comptent les mois par le lever de la lune et le coucher de la lune. Ngwan. On appelle la lune chez nous Ngwan. Ngwan Poir, Ngwan Ba, Ngwan Lala, Ngwan Nina, Ngwan Tana, Ngwan Samna, Ngwan Zangma, Ngwan Mama. Ngwan Ewomo, Ngwan Ewome Moir, Ngwan Ewome Ba, et Doune Tari. L'année a 12 mois. Comptez avec l'horoscope chinois. Vous allez comprendre comment nous, on fête l'anniversaire que vous fêtez en décembre là. Pourquoi nous, on fête ça à la fête pareil avec la Chine? Voici Dieu qui bouge dans la maison. Présence authentique. Est-ce que me te Carmina? Me ngi papa mova do me te pop. Ngi na me te Carmina ventilateur anandamu nyate sekwe. Aya. Botarbona. Bidimbiti ye. Andi ntinjam krito. Ziyan evodi. Eke. Botarbona. Kurungan mankwi. Tangana du développement. Me gbe bi développement amo. Mangana kargen bi na bi egbe. Bi ne bo gardien. Benga lobby na benwani. Ya bete lobby a kalarantina. Vedado benga lobby wona enibitunga. Asubunga vubo mpere mwani. Boba vomine pere mo. Nyen mi ite masan me pep. Te dwe ampek. Bobenga ke tumran. Ami jwang benga ke buguban. Mini kan momin so. Mini bejon. Bebe bugatia. Borbe bi bobe ni mi bo. Bobe si yang te kemi bo. Den begbe mwan be kurbo men. Aya. Iba bobe gbe mwan ni nyen dwe pam. Yo. Lap. Eman. Mwana makwa. Nte ezen. Don tia te tuana mwana se pendant. La preuve. Le CFA est mort. Parce que le CFA n'existait plus depuis que le héros est arrivé. Vous qui ne compreniez pas, hein, à partir du moment où la monnaie qui a créé le CFA, sa sous-monnaie, a disparu de la circulation. Vous qui dites que vous êtes économiste là-bas, pourquoi vous n'avez pas soulevé ce problème-là? Mais maintenant que le franc français n'est plus, comment va vivre la sous-monnaie du franc français? Le franc CFA. Il était adossé rien que au franc français. Et il ne sert d'échange avec aucun système monétaire. Aucun autre. Aucune autre monnaie ne s'échange avec le CFA. Vous ne vous posez pas de questions pendant des années. Vous dites que vous faites de la coopération. Moi, je suis venu, j'ai annoncé en 2008. J'ai annoncé en 2001. Je suis venu soutenir la thèse en 2009 que le CFA n'est pas une monnaie. C'est une sous-monnaie. Et j'ai réveillé l'attention de la France en 2001 lors du voyage de Chirac à Beijing. J'ai posé la question au ministre des Finances. Que pensez-vous du euro et du CFA? La réponse, il n'y avait pas. Moi,
je préparais moi ma thèse pour vous ramener la monnaie que nos aïeux avaient, dont ont hérité les Chinois. Le procédé chinois vient de notre procédé du Cameroun. Notre monnaie s'appelait Kaba et Kobo. Vous, les vieux papas étonnent, est-ce que je mens? Vous dites que vous venez soutenir les têtes binaires. Est-ce que vous avez les explications? Est-ce que vous avez les stratégies? Est-ce que vous connaissez la monnaie binaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire? Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle a été créée? Où est-ce qu'elle a été utilisée? Est-ce que vous pouvez nous donner quand est-ce qu'elle a disparu? Et où est-ce qu'elle se trouve puisqu'elle a disparu? Elle n'est pas morte. Il n'y a que la Chine pour vous faire le cours que je vous fais là. Parce que si moi je parle, vous n'allez pas écouter. Moi, je veux que mes étudiants, je ne parle même pas de mes professeurs. Moi, je veux que mes étudiants à moi, mes étudiants, que moi aussi j'ai aidé, là-bas en Chine, qu'ils viennent vous raconter ça. Faites les conférences universitaires. Vous voulez les conférences? Appelez-moi. Je suis au service de Dieu et du peuple de Dieu. Si j'ai donné des cours en Chine ou de lecture, si j'ai donné des cours en France, dans les collèges et lycées, pourquoi pas au Cameroun? Si j'ai entraîné les hommes d'affaires en Chine pour qu'ils puissent parler à l'extérieur, l'anglais commercial, pourquoi pas au Cameroun? L'anglais que vous étudiez à l'école, est-ce que vous savez qu'il y a l'anglais commercial, l'anglais de l'histoire, l'anglais scientifique? Vous savez ça? Oui. Il fallait tout apprendre, comprendre la différence d'une langue. Est-ce que vous savez que nos langues-là, que nous parlons, ont l'origine dans ma langue maternelle? Oui, moi je suis arrivée en Guyane. Eh oui, et j'ai trouvé l'origine ici. Parce que moi je ne vous parle pas de n'importe quoi. Ici, le livre que vous voyez là, Focus. C'est là où j'ai trouvé. J'ai retrouvé la langue que je cherchais, mais qui est pourtant aussi ici, dans les livres-ci. Les deux livres-ci, il est là. Non expliqué. Dieu est l'unique pouvoir incontestable du monde. Bami Power, Betty Power, vous n'êtes que des petits power que Dieu vient balancer dans la poubelle. Vous n'existerez plus au Cameroun. Parce que lorsque la décentralisation va être établie, vous allez vous-même découvrir que l'Ouest est une agglomération de tribus. L'Ouest n'a pas pour titre Bamileke. Et vous allez découvrir que le centre et le sud ne sont pas des agglomérations d'une seule tribu appelée Betty. J'écris, je signe et je contresigne parce que je défends ma thèse devant vous. Depuis, je vous dis que il n'y a pas de tribu Bamileke, il n'y a pas de tribu Betty. Et j'ai donné l'explication. Betty était le nom d'un colon que sa copine avait dit parce qu'il lui disait que vous êtes une bêtise.
Sa copine lui a dit, Koute kana wati kwa iwono, so wa karwana onobetia. Allez lire les histoires du passé. Comme vous voyez les théâtres qui se font là, je suis très contente. Vous avez relancé le théâtre. Parce que nous, dans l'agenda de la femme, nous avons démontré que pour apprendre aux gens dans les villages, on faisait les contes le soir et on faisait les théâtres dans la journée. Tu viens raconter ton histoire, mais en théâtre, sans citer les noms. C'était comme ça. Et les papas nous enseignaient beaucoup de choses. Le soir, autour du feu, les contes. Le jour, le théâtre. Vous avez supprimé les contes pour nous raconter des choses qui n'ont rien à voir de notre vie, qui n'ont rien à voir de notre sagesse. Le temps là est passé. Chaque village va faire désormais des séances de contes pour apprendre aux enfants la sagesse traditionnelle. C'est dans les contes que les grands-parents nous racontaient que nous trouvions les leçons de sagesse. Ce n'est pas dans les livres, mes enfants. Dans les livres, c'est des histoires. La sagesse, ce n'est pas à l'église. Non, les églises, là, nous vous trompent. Ils vendent la parole de Dieu. On ne doit pas la vendre. Et je dis encore à l'église catholique que à Rome, il y avait les 3 premiers papes étaient noirs. Racontez-nous leur passage sur terre. Et je vous dis encore que Saint-Pierre était noir. Saint-Pierre à qui on a donné les clés de Rome était noir. J'écris, je signe et je contresigne. S'il n'était pas noir, je ne suis plus docteur. Je vous dis encore que Jésus que vous avez dit là, qu'il est mort là, c'était un enfant de chez nous. C'est un noir. Mais je vous dis que je signe et je contresigne. Si Jésus n'était pas noir, moi j'enlève le titre de docteur sur mon nom. Je vous dis encore que maman Marie, qui vient suivre ici, qui a apparu au Cameroun, chez elle, en Simalène, elle vous a apparu plusieurs fois. Si elle n'était pas noire, je vous dis que le titre de docteur là, j'enlève ça, je signe et je contresigne. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez comment il a fait? Il rend le ciel bleu ciel pour vous dire ce que vous dit ma fille. J'atteste. Regardez. Regardez comment il rend le ciel tout bleu. Nous sommes à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Mes frères et sœurs, rien ne dépasse le Seigneur. Sa vérité est vie et sa parole est vérité. Mes frères et sœurs, j'ai retrouvé mes racines en Chine. Et la Chine m'a redonné les leçons, on appelle ça retour de manivelle, les leçons que mes aïeux nous enseignaient. To, la vérité. To et zen, zenito, le chemin de la vérité et la vérité du chemin. Ils m'ont offert un cadeau, 25 livres
à multiplier, à rediffuser pour vous faire comprendre la vérité de la leçon de la tradition chinoise et la tradition de Ndomo Melingi Thérèse, d'où elle vient. Nous sommes un peuple et un seul peuple. Et notre héritage est commun. La Chine me l'a prouvé en me redonnant ce que nos aïeux ont amené là-bas et en me formant. Oui. Nous sommes un peuple. La Chine et l'Afrique. Un seul peuple. Un seul continent. Notre héritage est commun. Et la Chine a bien préservé cet héritage-là pour nous. Parce que la Chine a été aussi colonisée. La Russie a été colonisée par les mêmes colons. On vous embrouille. La guerre de l'Ukraine, je vous avais dit ici qu'il n'y a pas de fin du monde, non. On vous a d'abord fait peur, on dit que c'est la fin du monde. Nous voici, on est là, non. Depuis que ça... Et je vous répète, la guerre de l'Ukraine n'est pas née aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Chaque pays, chaque portion de pays qui a été colonisé par les mêmes colonisateurs se bat pour se libérer. C'est ça, l'Ukraine. L'Ukraine se bat pour sortir de sa colonisation. Le Cameroun se bat pour sortir de sa colonisation. Le Congo C'est ça. La Chine en est sortie vainqueur. La Russie en est sortie vainqueur. Maintenant, les deux veulent nous aider, l'Afrique, pour que nous sortions aussi vainqueurs. C'est une spirale qui se dénoue. Nous sommes le dernier nœud, l'Afrique. Dès que tout le nœud de l'Afrique est déroulé, personne ne pourra plus attacher quelqu'un quelque part. C'est ça la leçon de la bonne nouvelle que Dieu vous apporte. Regardez comment c'est magnifique, le ciel est magnifique. Regardez la lumière du soleil qui inonde partout là. Ce n'est pas comme ça que Dieu lui fait. Sa lumière vise un endroit et il illumine clairement cet endroit en séparant les autres. Même si vous, c'est pour ça que je vous ai dit que même si vous êtes couchés dans le même lit, quand Dieu vient pour illuminer la personne qui est à côté de vous, je vous dis que vous allez dormir la qualité de sommeil que vous ne comprenez rien. Il finit, il s'en va. Je l'ai vécu avec mon feu mari. Voyons mon Léonard, quand il était mort, je vous l'ai toujours dit. Je l'ai dit avant. Avant la mort de mon mari, quand le Seigneur est venu me réveiller, le 10 août 1985, j'étais couché derrière mon mari. Lui dormait. La lumière m'a éclairé. Le Seigneur a parlé tout ce qu'il a dit. Mais quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'est mon mari qui me parlait. Il s'est réveillé. Je lui ai demandé, est-ce que tu me parlais tout à l'heure? Il m'a dit non. J'ai les maux de tête. Et donne-moi l'Aspro, un comprimé d'Aspro. Je me suis levée tranquillement et suis partie prendre un verre d'eau. Je lui ai mis le comprimé d'Aspro qui se dissout là, effervescent. Il a bu, il s'est couché, il s'est réendormi. Et moi aussi, je suis restée tranquille à méditer ce que j'ai vu, qui me paraissait complètement inhumain. Je peux appeler ça comme ça. C'était divin. Alors, j'ai dit, mais comment je peux faire?
Il faut que je trouve une solution. Avant le matin, je me suis préparée. Je lui ai dit que je m'en vais à la messe. Il dit, mais on s'est préparé. Il y a le pape qui est arrivé à Yaoundé. N'est-ce pas, il y aura la messe. Il dit, non. J'arrive. Je serai là. Je suis partie célébrer la messe du matin de 6 heures, puisque la messe du pape commençait vers 10 heures. Et c'est là où j'ai trouvé la sœur qui est aujourd'hui sage-femme dans une clinique de Saint-Esprit à Douala qui s'appelle Sœur Jacqueline. Allez chercher une sœur Bassa, une religieuse du groupe de Saint-Esprit qui a étudié en Belgique et en France. Allez la chercher, posez-lui la question. Elle était avec la sœur Virginie. Les deux sont encore vivantes. Elles sont les sœurs de Saint-Esprit. Allez à Douala. Elle va vous dire ce que je vous dis là. Je les ai trouvées assises à l'église et je me suis assise à côté d'elles. Mais j'étais plus à côté de sœur Jacqueline. C'est pour ça que je me suis adressée à elle. Quand la messe est finie, je leur ai dit, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai demandé à sœur Jacqueline, voici un rêve que j'ai eu. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer, vous qui êtes là-bas, les religieuses là, qu'est-ce que ça signifie? Elle m'a dit, maman, viens. Elle m'a amené vers je crois que c'était encore un aspirant à devenir prêtre, un séminariste qui était dehors. Beaucoup de gens étaient venus célébrer la messe. Et le père Ebga était là, dans son bureau. Il était déjà sorti de l'église. Dès que j'ai expliqué à ce séminariste, il a dit à la sœur Jacqueline qu'il faut qu'on aille voir le père Ebga. Voilà comment nous sommes partis. On a toqué avec le prêtre là. C'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a expliqué que ce que nous avons eu et que il voudrait en parler au père Ebga. Le père Ebga m'a fait entrer, mais il a dit aux autres de rester dehors. Je me suis entretenue avec le père Ebga. Je lui ai expliqué exactement ce que j'ai vu. C'est lui qui m'a dit, ma fille, c'est ça qu'on appelle les visions. C'est un rêve vision que tu as eu. Maintenant, personne ne pourra te dire comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il faut faire. Ne te fie à personne, même moi qui te parle. Ce Dieu-là, quand il t'illumine avec sa lumière, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire et où il faut l'écouter. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu te retrouves un peu bloqué, je suis là, je peux te donner des conseils. Et je te conseille d'entrer dans le groupe charismatique Ephata que nous avons créé. Ça vient de Rome. C'est à Douala que j'entre dans le groupe Ephata, sans pour autant y être régulièrement. Et chaque fois que mon Seigneur me rencontrait, je partais raconter ça. Je dis, j'ai vu le Seigneur, il me fait ceci. Le père Ebga me dit, c'est ça. Tiens bon, prie. Je fais des neuvaines pour garder ma foi intacte. Le père Ebga, quand il mourait, il est venu ici en France, il m'a retrouvé. Il a décidé de me donner son sac. Si je mens, groupe Ephata de Paris, répondez-moi. Vous avez bloqué parce que tribalisme. On ne voulait plus que je voie le père Ebga. Jusqu'à la mort. Je pars à Paris. On fait des neuvaines.
Quand on fait des prières avant qu'il ne soit malade, dès qu'il me voit, il me fait appeler pour me faire asseoir à côté de lui. Ça fait jalousie. Les autres ne comprennent pas. Celle-ci sort d'où? Elle vient d'arriver là. Comment elle se retrouve à côté du Père Edgar? C'est la même chose que Dieu vous dit aujourd'hui. Celle-ci sort d'où? Que c'est chez elle que Dieu, le Créateur, vient se manifester. Voyez? Ne vous posez pas souvent des questions. Chaque individu qui est passé, qui a flairé ma personne, avait un problème ou a un problème ou a une histoire. Et Dieu me fait pousser vers la personne. Mais la sagesse vous manque. Et la foi en Dieu, vous la chantez seulement de bouche. Vous ne l'avez pas. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de Dieu, 1, 2 fois, et que les choses qu'elle vous dit se réalisent, vous devez être conscient et prendre vraiment conscience. C'est pour ça que le feu pape Jean-Paul II vous demande de devenir des femmes et des hommes de conscience. Vous flairez Dieu. Vous passez à côté de Dieu. Parce que lui, il peut devenir un enfant. Dieu peut devenir un mendiant et vous parler. Dieu peut devenir une femme et se mettre devant. Dieu peut devenir un orphelin. Dieu peut devenir une veuve. Dieu peut devenir un aveugle. Dieu peut devenir un muet pour vous parler. Écoutez la voix de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est dans tout et en tout. Si Sarah et Abraham n'avaient pas accueilli les hommes de Dieu qui sont venus leur annoncer que Sarah sera enceinte à 90 ans, est-ce que Sarah aurait eu son cadeau divin? Non. Ne jetez pas à la poubelle la parole de Dieu. Elle est vie et vérité. Si vous combattez l'homme de Dieu, vous combattez Dieu. Vous savez ça? Il ne faut pas combattre une personne que Dieu a touchée. Il faut faire attention. Je vous répète que tous ceux qui combattent le président de la République du Cameroun sont en erreur. Je vous rappelle que tous ceux qui croient que l'argent qu'ils ont amassé va leur permettre de prendre le Cameroun en otage n'ont rien compris. Dieu vous laisse faire des erreurs et il vous donne le temps de conversion, de pénitence. Et il vous pardonne si vous êtes sincère. Il vous récupère saint comme il vous a envoyé sur terre. Mais si vous ne vous amendez pas, vous continuez dans la bêtise, le jour de votre mort, personne ne vous accueillera chez lui. Encore moins Dieu. Nous voyons chaque année, en hiver, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de feuilles
d'arbres, tout est sec et tout est blanc. Ça, c'est une année qui se termine. Sachez aussi que c'est comme ça que les générations se terminent. Puis subitement, il pleut. D'ailleurs, il neige même, il fait couvrir ça d'une blanchâtre, d'une couleur blanchâtre. Il met en... Pendant 3 mois, personne ne voit aucune herbe, pardon. Personne ne voit plus de feuillage sur les arbres. Il nous apprend comment il transforme les générations. Devant nous, nous vivons chaque année la transformation, la transfiguration du sol, des herbes, des arbres. Nous voyons ça, du temps, la pluie. Il pleut, il neige devant nous. Et subitement, les arbres ont fleuri, comme maintenant là. Et nous oublions l'hiver, où tout était blanchâtre. Nous sommes contents. Mais nous n'apprenons aucune leçon. Comment donc vivre avec Dieu? Si vous ne voulez pas écouter ces leçons, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître, n'est-ce pas? Nous commençons à paraître encore. On a dormi dans la barbarie. Barbarie, là, c'était la colonisation, la déportation. Aujourd'hui, le soleil se lève au Cameroun. Et la vie reprend. Dites gloire à Dieu. Remerciez Dieu. C'est pour ça que j'ai mis le salon de prière de remerciement. Allez, il y a 3 salons là. Chacun, vous cliquez sur les salons de n'importe quel salon. Vous entrez, vous illuminez, vous commencez à prier là-bas. Aujourd'hui, Dieu nous a gratifiés. Moi, je reçois aujourd'hui le diplôme divin. 2 heures de leçon. Le Seigneur a fait une défense de la thèse de doctorat de Ndomomelingi Thérèse dans la phase divine, dans la phase spirituelle, dans la phase de la connaissance de Dieu par les ancêtres. Ça veut dire la sagesse traditionnelle. Ici, il n'y a pas de professeur. Je ne suis pas assise sur un banc. Il m'a fait rester debout. Je suis debout depuis que je parle. Quelle belle fête du dimanche de Pâques. Dieu est chez moi. Quelle joie. Et je dis, gloire à Dieu. Ma fille et moi, nous fêtons Pâques avec Dieu dans la maison. Et je dis, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Amen. Recevez toutes les bénédictions que nous avons reçues. Recevez toutes les grâces. Remettez-vous sous l'ombrage de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Docteur Ndomomelingi Thérèse, appelé du Seigneur pour une mission sacrée. Amen.